Et salut à tous, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Aujourd'hui avec un petit top court, on part ensemble à la découverte de 9 faits insolites sur les jeux vidéo et je suis sûr qu'après avoir vu ce top, vous ne regarderez plus jamais vos consoles et vos jeux de la même manière. Bon, pour une fois, je vais pas faire d'intro trop longue et c'est parti. Numéro 1. On est tous pareils, on pense qu'il n'y a aucun risque à jouer aux jeux vidéo et c'était aussi ce que pensait FaZe Shopdat, un anglais qui était fan de Tetris. Mais le truc c'est que lui, il y jouait tout le temps et partout. Mais quand je dis partout, c'est vraiment partout. D'ailleurs en septembre 2002, il prend l'avion et joue à Tetris. Mais vu que c'est interdit et qu'on n'a le droit à aucun objet électronique, l'hôtesse lui demande d'arrêter mais lui ne veut rien savoir, il persiste et continue à jouer. Et le pauvre, il ne va rien gagner du tout sauf un petit record du monde, celui de la plus grande peine de prison jamais obtenue pour avoir joué à un jeu vidéo. Il est condamné à 4 mois de prison pour avoir joué à Tetris. Ah ouais, quand même. Et si pour Tetris c'est 4 mois, j'imagine même pas pour GTA. Numéro 2. En parlant de records, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui sont tournés sur le domaine des jeux vidéo dans le livre des records. Et qu'ils soient faits volontairement ou non, ceux qui les ont battus sont vraiment des accros au jeu. Le premier record qu'on peut citer, c'est celui de James Voland, celui qui détient le record de la plus longue partie de jeux vidéo avec 67 heures et 30 minutes d'affilée. Et il a passé tout ce temps sur une borne d'arcade en 1985. On peut aussi parler du record de la surface de jeu virtuel la plus grande de l'histoire et elle est détenue par le jeu Minecraft. La surface du jeu est énorme et quasi infinie, mais les développeurs donnent quand même une limite qui est de 4 milliards de mètres carrés, soit 8 fois la surface de la Terre. Bon allez, je vous donne encore un petit record pour les intéressés. Joel Hopkins est l'homme qui possède la plus grande collection de jeux vidéo au monde. Il en possède pas moins de 18 000, tous stockés dans une maison qu'il a construit lui-même et dédié entièrement aux jeux vidéo. Et sa collection est tellement impressionnante qu'il est en négociation pour intégrer le livre des records vu que celui qui détenait le record avant était Michael Thomason qui était à 10 607 jeux. Donc en gros, Hopkins a explosé son record de presque 8000 jeux. Numéro 3. Comment parler de jeux vidéo sans parler de la Xbox, une des meilleures consoles de notre époque. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais figurez-vous que le vert qui est sur les consoles Xbox n'est pas un choix des designers de Microsoft, mais c'était involontaire. L'explication est simple. Horace Luke, celui qui était designer de la console en 2001, s'était fait voler tous ses stylos et il ne lui restait qu'un marqueur vert quand il a commencé à travailler sur le logo. Donc la couleur verte qui est le signe distinctif de la Xbox est née juste parce qu'il n'avait pas d'autre couleur. Mais ça aurait pu être pire. Imaginez juste s'il lui restait qu'une gomme, peut-être que le logo n'aurait jamais existé. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Numéro 4. Comme vous le savez, certains jeux sont plus rares que d'autres et c'est notamment le cas du jeu qui est nommé le jeu le plus rare du monde, Gamma Attack. C'est un jeu qui est connu seulement sous un exemplaire sur Atari 2600 et vu que c'était compliqué de connaître sa valeur, son propriétaire s'est pas cassé la tête et il l'a directement mis en vente sur eBay pour 500 000 $. Donc si vous êtes prêt à casser votre tirelire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Numéro 5. De base, tout le monde connaît GTA, un des jeux les plus populaires de l'histoire. Eh bien, j'ai 2 anecdotes pour vous sur ce jeu. Premièrement, est-ce que vous saviez que GTA est le jeu qui a coûté le plus cher au monde? Rockstar a dépensé plus de 70 millions de $, donc 200 millions d'euros en comptant les frais de production et la publicité. Et c'est 70 millions de dollars de plus que le précédent record qui était détenu par un jeu Star Wars qui était estimé à 200 millions de $. 270 millions juste pour un jeu de console, c'est vraiment un truc de dingue. Pour la deuxième information, et si je vous disais que GTA a bien failli ne jamais exister? Pour une simple et bonne raison, le développement du tout premier épisode était trop difficile et le résultat trop peu convaincant pour les équipes de développement. Mais pendant qu'ils réfléchissaient ensemble s'ils allaient supprimer le jeu ou pas, un bug a modifié le comportement des policiers qui sont devenus tous très agressifs contre le joueur. Et vu que ça rendait le jeu beaucoup plus amusant, les équipes ont décidé de finir le jeu et de le garder. Et je pense que ça a été une des meilleures décisions de leur vie. Numéro 6. Bon, pour le 6, c'est pas vraiment un jeu vidéo, mais plus un jeu de société sur ordinateur. N'espérez pas battre un ordinateur au jeu puissance 4 s'il joue en premier. Il va gagner à tous les coups. Tout simplement car celui qui joue en premier a la possibilité de remporter la partie, quels que soient les coups joués par son adversaire. Bon, bien sûr, il faut faire une partie sans erreur, et justement pour ça, il faut commencer par jouer la colonne centrale. Numéro 7.
Tout commence à la sortie du film de Steven Spielberg en 1982, E.T. L'entreprise Atari à cette époque était au sommet de son succès avec le jeu Pac-Man et elle a donc décidé de racheter les droits du film E.T. l'extraterrestre pour 20 millions de dollars et en faire un jeu l'année suivante. Mais la société Atari avec son jeu et malgré le buzz du film a connu le plus gros beat de son histoire avec le jeu E.T. l'extraterrestre. Malheureusement, la qualité du jeu n'était pas bonne du tout, les joueurs détestaient le jeu et l'ont même qualifié du plus mauvais jeu de tous les temps. Donc Atari a décidé de prendre une décision radicale. En secret, ils ont enterré tout ce qui restait des cartouches de E.T. dans le désert en 1983. Et vraiment pas sympa pour la nature, tout a été enterré en pleine nuit à Alamogordo à 320 km de l'état du Nouveau-Mexique. Et là, il n'y a pas longtemps, elles ont toutes été retrouvées. Reste à savoir ce qu'ils vont faire de ces cartouches maintenant. Numéro 8. Beaucoup de pays asiatiques sont connus et reconnus pour leur grand nombre de joueurs et pour limiter certains excès, ils ont décidé de mettre des lois en vigueur à propos des jeux vidéo. Et la loi dont je vais vous parler ici, c'est en Corée du Sud. Elle s'appelle la loi Cendrillon et elle interdit aux jeunes âgés de moins de 16 ans de jouer en ligne entre minuit et 6 heures du matin. Et cette loi est appliquée par l'État en bloquant l'accès à leurs comptes Xbox Live, PlayStation Network, etc. toute la nuit. Et le but recherché ici, c'est bien sûr de préserver le sommeil des enfants pour éviter la fatigue à l'école. Numéro 9. Quiconque est fan de jeux vidéo doit forcément connaître la saga Dragon Quest, un des grands classiques. Et au Japon, c'est tellement un grand classique que la sortie de Dragon Quest 3 en 1988 a provoqué un des plus grands taux d'absentéisme de l'histoire dans les entreprises et les écoles, ce qui a fait une vraie pagaille. Et depuis, la société propriétaire de Dragon Quest sort ses jeux durant le week-end ou les vacances pour éviter tous les problèmes. C'était tout pour moi, j'espère que ce top t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à me mettre un petit commentaire et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et le pouce bleu aussi bien sûr. On se dit à très bientôt pour un tout nouveau top, à la prochaine.